Hello la LTN Team, bienvenue dans l'émission du jour. Aujourd'hui, comme à son habitude, on va faire un petit tour des news de l'écosystème crypto de ce lundi. Puis on fera un tour sur les graphiques parce que je pense que vous l'avez tous vu, il y a eu une petite chute durant la nuit entre dimanche et lundi. Alors est-ce que on est parti pour retracer et pour aller retrouver des niveaux très bas ou est-ce que c'est juste un petit spike baissier avant d'aller plus haut? Allez, let's go la LTN Team. Pour commencer cette émission, on va déjà faire un petit tour sur les chiffres économiques et les infos qui sont importantes à suivre pour cette semaine. Pour moi, il y a vraiment deux gros points. Le premier, c'est demain, les chiffres de l'inflation. Sur novembre, mensuel, 0,3 en prévision. Est-ce que ça va être conforme aux attentes ou est-ce qu'on va être plus haut ou plus bas? C'est important à suivre et ça va peut-être pouvoir donner une petite impulsion baissière ou haussière au marché. Le marché qui, au final, on va le voir après sur le graphique, stagne un peu. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de latéraliser et moi, je trouve que c'est une bonne chose pour le moment. Mais le plus important, ça va être ça, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Est-ce que on va avoir une annonce comme quoi les taux d'intérêt vont être augmentés ou diminués? Est-ce qu'on va avoir enfin ce que le marché price depuis maintenant quelques semaines, ce pivot, ce fameux pivot de la Fed, où du coup la Fed va dire à partir de tel mois, je vais baisser les taux parce que les chiffres me montrent que ça y est, on arrive enfin à contrôler l'inflation, on arrive enfin à une économie un peu plus saine. Et c'est toute l'importance de cette réunion de la Fed. Après, bien sûr, il peut aussi, comme d'habitude, faire un peu de langue de bois et au final parler pour ne rien dire, ce qui amènerait encore une fois un marché entre deux eaux et qui latéraliserait encore un peu plus. Moi-même, je penserais que si on est encore entre deux eaux, je pense que le marché continuerait à monter comme il le fait maintenant depuis quelques semaines en anticipation de cette baisse des taux. Au niveau des news crypto, on a un wallet qui est soutenu par Generali et la Poste italienne qui s'allie à Coinbase. Coinbase va du coup devenir le fournisseur de liquidités et va permettre à la fintech Conio de promouvoir 50 tokens sur leur wallet à leurs utilisateurs italiens. L'Italie qui d'ailleurs voit tout simplement les demandes en crypto-monnaie, les demandes d'achat de crypto-monnaie évoluer maintenant depuis quelques mois. On le sait, l'Italie a connu depuis la crise du Covid vraiment des problèmes au niveau économique, un peu comme tous les pays, mais c'était un peu plus marqué encore en Italie, parce que notamment aussi les problèmes liés au Covid ont été un peu plus marqués par rapport à d'autres pays en Europe. Et c'est aussi pour ça que, au lieu de la finance traditionnelle, les Italiens se penchent de plus en plus vers les crypto-monnaies. C'est quelque chose d'intéressant et on voit encore une fois qui est l'échangeur, qui est du coup fournisseur de liquidités et qui est du coup entre guillemets au milieu de tout cela, c'est Coinbase et non pas Binance ou un autre. Donc ça nous conforte sur ce qu'on pense, sur le fait que Coinbase va devenir l'échange numéro 1 pour le bull run à venir. Maintenant, on va sur des infos un peu plus légères, un peu plus, on va dire, folklore, sympa. On le disait, les NFT, les volumes d'échange des NFT ont vraiment explosé sur les dernières semaines. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Pour vous dire mon avis sur les NFT, je suis pour les NFT qui ont une utilité et complètement contre les NFT qui ne sont que des JPEG. Ici, on a des NFT qui sont les Pudgy Penguins. Donc ouais, ils sont très mignons, hein. Pour le coup, ils sont vraiment très mignons, mais ils n'avaient aucune utilité jusqu'ici. Jusqu'ici, pourquoi je dis jusqu'ici? Parce que là, comme on le voit, il va y avoir le Pudgy Worlds au premier trimestre 2024, qui va être du coup un métaverse où on pourra voir ces petits pingouins. Du coup, c'est les NFT qu'on a achetés. Vous pourrez les utiliser dans le Pudgy World. Forcément, ça fait augmenter
le prix des NFT, des Pudgy, des petits pingouins là. Maintenant, quelle va être vraiment l'utilité d'avoir ces petits pingouins dans leur petit monde? Bah, on va pouvoir jouer avec ces petits pingouins. Et il va y avoir du coup d'abord la version alpha en premier trimestre 2024, comme c'est écrit ici. Là, on va pouvoir un petit peu le petit trailer ensemble, vous voyez, donc c'est bon. Avec la petite musique, voilà, bon, bah, c'est le monde des pingouins, hein, tout simplement. Est-ce que vraiment, vous laisserez aller voir vous-même le trailer sur coins.fr si vous le désirez. Est-ce que vraiment ça a une utilité? Moi, je vais vous donner un petit exemple avec CJ. On l'avait en fin de bull run dernier, on l'avait investi dans un jeu de NFT, enfin, avec des NFT. En fait, c'est des petits dragons qui s'appellent Polychain Monster. Nous, ça nous rappelait un peu notre jeunesse, c'est-à-dire que ça nous rappelait Pokémon, pour être exact. Donc, c'était des petits monstres, des petits dragons que sur le papier, on pouvait faire évoluer, qu'on pouvait faire combattre. Il y avait même eu une alpha également, un peu comme le Pudgy World, donc on va dire un Polychain World alpha, où du coup on pouvait aller avec ces petits monstres combattre d'autres dresseurs de petits monstres, vraiment comme Pokémon. Et aujourd'hui le prix a vraiment chuté drastiquement. On ne sait pas si le projet est mort, visiblement non, parce que j'ai l'impression qu'il continue à faire des petites infos, mais je reste persuadé que les NFT gaming vont exploser. Maintenant, je pense que ce sera plus sur un jeu AAA plutôt que des petits jeux comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même à suivre. Si vous avez des Pudgy, allez essayer l'alpha, la version bêta de leur Pudgy World. Donc, voilà, c'était pour info. Toujours concernant le métaverse, on a The Sandbox qui va accueillir une campagne de dons pour la Croix-Rouge française. Donc, c'est intéressant. The Sandbox, vous voyez, c'est un monde virtuel. Vous pouvez du coup acheter des terrains, construire vos bonhommes, c'est un peu de style Minecraft. Et après derrière vous vous baladez dans le métaverse. Des fois il y a des concerts, il y a notamment Snoop Dogg qui avait déjà fait un concert sur The Sandbox. Là du coup vous pourrez aller sur le stand La Croix-Rouge dans The Sandbox. Et vous pourrez faire des dons dans The Sandbox, des dons du coup qui seront utilisés après par la suite par la Croix-Rouge. On continue avec XRP avec Mike Novogratz qui change d'avis concernant le XRP. Le XRP, on le sait, c'est une crypto-monnaie qui est très appréciée notamment des États et des banques centrales, hein, et qui avait eu un procès aux fesses mis par la SEC avant le dernier bull run, et c'est ce qui avait fait que le projet, malgré que du coup il avait beaucoup de fans, notamment au niveau des gouvernements, n'avait pas explosé lors du dernier bull run. On va voir ici sur le graphique. Là on passe tout de suite sur le graphique du XRP parce que je voulais vous le montrer en même temps que je vous en parle. Donc vous voyez ici on l'a eu une parabole, quand il est arrivé en 2017 on l'a eu un plus 1380%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et cela en 1, 2, 3, 4 semaines. En un mois, on a eu un plus 1300%. C'est impensable. Impensable. Et depuis 2018 jusqu'à 2021, il a été en range ici. Il a eu une petite poussée quand même lors du bull run. Il a monté un peu comme tout le monde, plus 200% tout de même, hein, mais c'est pas rien. C'est pas rien, on est quasiment sur un x2. Et puis depuis, il fait comme tout le monde, il range. Il attend, il a une nouvelle phase de range. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que, on le sait, XRP a gagné son procès contre la SEC. Est-ce que du coup, le fait qu'ils aient gagné leur procès contre la SEC va faire que durant le bull run qui va venir, donc sur fin 2024-2025, est-ce qu'il va exploser vraiment à la hausse? C'est-à-dire qu'on aurait ici un W exceptionnel, c'est-à-dire ici, en prenant le haut de 2018, en prenant le haut de 2021, et là, on revient chercher ici, donc qui correspond au deuxième QG des vendeurs, là, à 1,75, et là, si on passe par-dessus, c'est to the moon. Alors bien entendu,
c'est to the moon, mais avec des objectifs entre guillemets réalisables et normaux. Bon, bah déjà, si on va chercher les 4 $, on est sur une performance exceptionnelle, on est sur un x4, donc c'est vraiment très intéressant. C'est la question qu'il faut se poser. Moi, personnellement, j'ai un petit bac de XRP que j'ai depuis 2020, que je garde pour le moment. Je n'avais pas revendu ici parce que j'attendais tout simplement le résultat contre la SEC. Ils ont gagné. Voilà, mon optimisme va sûrement payer. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on en est où? On est dans cette box violette ici, cette zone de prix violette ici, où on voit que le prix a réagi plusieurs fois en tant que résistance, en tant que support, en tant que résistance encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait rejeté là au mois de juillet, il a rejeté encore là début novembre. Est-ce que cette fois, si on va rechercher, il va passer par le haut? C'est, je pense, la chose à suivre. En tout cas, ça reste pour l'instant, si vous voulez investir dans le XRP, on est dans une belle zone. Pour finir sur les infos, avant du coup de revenir sur les graphiques, on a mon PC qui ne veut pas charger comme samedi, mais en tout cas on a Grayscale qui est du coup confiant par rapport à l'ETF Bitcoin par suite aux discussions qu'ils ont eues avec la SEC. C'est pas une nouvelle en soi, mais c'est une confirmation. C'est-à-dire qu'on sait que les ETF vont arriver. Et là, en fin de semaine dernière, effectivement, il y a eu Grayscale notamment qui a eu des discussions avec la SEC sur notamment comment mettre en place cet ETF. Donc maintenant, on l'attend. Et au niveau du marché, ce matin, en tout cas dans cette nuit entre dimanche et lundi, on s'est réveillé dans le rouge. On s'est réveillé dans le rouge avec une bougie de la semaine qui a ouvert à 43 911 et qui allait toucher, au niveau du Bitcoin, les 40 500 $. D'accord ? Donc, la question qui se pose, c'est que, est-ce que ça y est, on est en train de perdre tout ce qu'on a perdu, enfin tout ce qu'on a pris depuis le début de l'année 2023, ou en fait c'est juste un retracement basique. Et bah, vous voyez là, on est en weekly, et au final, il se passe rien, d'accord ? C'est-à-dire que on a eu une belle bougie la semaine dernière. Pour l'instant, la petite mèche là qui est venue chasser des stops, on va le voir un peu en daily derrière. Bah, elle est même pas passée sous cette bougie impulsive de la semaine dernière, donc pour l'instant il se passe rien. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le scénario dont on parlait la semaine dernière, en début de semaine dernière, où je disais que j'aimerais voir une consolidation à ce niveau-là et pas tout de suite partir vers le haut. Et bien pour l'instant on est sur ça, on est sur cette consolidation. Et peut-être que les chiffres économiques et le discours de la Fed de cette semaine vont nous donner une vision un peu plus claire de ce que va être le marché sur cette fin d'année. Est-ce qu'on va descendre, est-ce qu'on va monter? Moi, si je devais faire un scénario, je pense que Monsieur Powell ne va pas dire grand-chose, que l'inflation va être quasiment équivalente, et qu'on est en fin d'année, comme l'a dit CJ, et qu'il y a des niveaux encore à aller chercher plus bas. Donc, on va avoir des prises de profit. On a des niveaux à aller chercher plus bas. Donc, moi, je verrais tout de même bien un prix qui retrace aux alentours des 35 000 $. Pourquoi pas même aux alentours des 32 000 $. Parce qu'on on a laissé une l'imbalance ici, comme CJ vous le dit très, très, très souvent. On a laissé de l'imbalance ici sur cette bougie là, donc pourquoi pas revenir. Vous voyez, en plus, si on vient retracer, on revient où? On revient sur cette box orange là, on revient sur cette ligne rouge là, qui était le niveau à casser pour aller plus haut, pour aller rechercher ce QG des vendeurs là. Donc c'est un niveau technique très important, et ça m'étonnerait vraiment pas qu'on aille chercher ce niveau là. Au niveau de l'ETH maintenant, pour ceux qui me suivent notamment sur Twitter, j'étais rentré en position ici, à 2150 $. On est venu mêcher vraiment juste pile là où je suis rentré. D'accord ?
Donc j'étais ABE, je vais être très transparent, moi j'ai pris des profits ici à 2300 $, c'était mon plan, j'ai pris des profits. Et j'avais mis ABE à mon prix d'entrée, à 2150, donc je me suis fait sortir. Je suis très transparent là-dessus, je me suis fait sortir, je ne suis plus en position aujourd'hui sur le TH. Et j'ai pas envie d'entrer en position sur le TH sur des trades court moyen terme tout de suite. Pourquoi? Parce que là tout de suite j'ai envie d'attendre de voir comment le marché va réagir aux chiffres de l'inflation et au discours de Monsieur Powell de mercredi. Et en fonction, je verrai pour une position à l'achat peut-être. Moi sur les crypto-monnaies, je suis aussi transparent avec vous, je ne fais qu'acheter. J'arrive pas à, c'est quelque chose, un biais psychologique, j'arrive pas à vendre les crypto-monnaies. Je ne fais que les acheter. Je parle en trading pur, hein, bien entendu. Donc, on va suivre cela de près. Maintenant, une chose à savoir, c'est que pour moi, le niveau vraiment à ne pas enfoncer, il est là. Il est aux alentours des 2000 $. Si on s'enfonce sous les 2000 $, on ira chercher plus bas. La zone bleue ici à 1700, voire peut-être encore plus bas. Mais ça, on en parlera au moment venu. Voici donc pour aujourd'hui. Donc est-ce que vraiment c'est la catastrophe comme je l'ai mis sur la vignette, la fête est finie? Non, la fête n'est pas encore finie. Maintenant, on va peut-être avoir un retracement et ce sera peut-être le moment de recharger les batteries pour encore plus profiter quand la fête recommencera. Voilà. Ciao la LTN Team.